Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons prendre notre deuxième leçon sur le livre de l'Apocalypse. Ravi en esprit au jour du Seigneur, Jean entend une voix derrière lui. Il va se retourner mais ne va pas voir directement cette voix. Il va voir 7 chandeliers. Au fur et à mesure de cette vision, l'apôtre va voir le Seigneur Jésus dans sa gloire, défini comme le Fils de l'homme. Et au fur et à mesure, il va faire une description de ce dernier. Quand il le voit, il tombe à terre comme mort. Mais la voix du Seigneur vient le réconforter et lui redonne la vie par ses paroles réconfortantes en lui disant « Ne crains point, car il est la résurrection et la vie. » Ces paroles sont aussi pour nous. Ces paroles sont réconfortantes. Et alors que nous découvrons cette révélation, ces paroles doivent nous faire du bien. Alors Jésus a vaincu la mort et détient de ce fait les clés de séjour des morts et le pouvoir de la résurrection. Enfin, il voit 7 étoiles et 7 chandeliers. C'est une vision qui nous montre une fois de plus l'importance de cette révélation pour lui, pour ses contemporains, mais aussi pour nous aujourd'hui. Mais si c'est une révélation pour nous, pourquoi tant de mystères, tant de symboles? C'est encore avec humilité qu'aujourd'hui j'apporterai ma contribution à cette révélation. Je vous rappelle, chers amis, que lors de la vidéo précédente, nous avons vu l'épilogue, ce moment où Jean se présente, Jean donne des bénédictions, Jean adresse son message. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de la révélation à partir du verset 10 du premier chapitre de l'Apocalypse. Je vous invite à lire avec moi. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ici, nous voyons que la révélation commence. L'apôtre est fait directement prophète. Il est, comme le texte va dire, ravi en esprit au jour du Seigneur. Ici, nous voyons que Jean va être ravi en esprit. Cette situation, cet état de l'apôtre nous amène, on pourrait dire, sur le fait qu'il soit dans un état d'extase, mais non pas comme nous pouvons le comprendre de nos jours, mais plutôt d'un côté spirituel, d'une extase parfaite et contrôlée. Il est ravi de ce qu'il voit, il est ravi de ce qui lui est révélé. On va nous dire qu'il est ravi particulièrement au jour du Seigneur. Cette interprétation est au niveau de ces termes prête à interprétation, prête à controverse. Car, comme nous le savons, le jour du Seigneur est pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de chrétiens, le premier jour de la semaine, le dimanche. Mais
Comme nous le savons et comme nous le pouvons voir dans le Nouveau Testament, aucun terme n'est fait référence au premier jour de la semaine par les apôtres comme étant le jour du Seigneur. Ils l'appellent tout simplement le premier jour de la semaine. Alors nous allons essayer de déterminer qu'est-ce que Jean voudrait dire par au jour du Seigneur. Premièrement, il faut essayer de voir pourquoi cela ne peut pas être le dimanche. Et pour cela, il faut parler du jour du repos du Seigneur, le sabbat, institué par Dieu depuis la création. Nous pouvons le voir tout simplement dans Genèse 2 au verset 3 qui nous dit « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc le sabbat est comme un mémorial de la création, car Dieu va contempler sa création et va se reposer de tout ce qu'il a fait. On va voir aussi que ce jour de repos va être repris dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements, dans Exode 20, versets 8 à 11, où il nous est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Donc ce jour, le jour du sabbat, fait partie de la loi immuable de Dieu, des 10 commandements. Et non pas, attention à ne pas se tromper, il ne fait pas partie des lois cérémonielles qu'on peut retrouver dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse qui était écrite dans un livre différent, placé à côté de l'Arche de l'Alliance et non pas dans l'Arche de l'Alliance. Et cela, on peut le voir en Deutéronome 34, en Deutéronome 31, versets 24 à 26, où on nous dit « Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Donc nous avons finalement 2 lois. Une loi qui est mise dans l'arche de l'alliance, les 10 commandements, dont fait partie le commandement du repos du sabbat, et nous avons la loi cérémonielle qui est dans un livre placé à côté de l'arche de l'alliance. Additionné à ça, nous avons aussi effectivement une abolition des lois cérémonielles. En Hébreux 7, verset 18, on nous dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Et ici, il est intéressant de voir vraiment que l'on parle des lois cérémonielles et non pas de la loi immuable de Dieu. Et cela, on peut le voir dans le contexte qui est posé par l'apôtre Paul au verset précédent, versets 11 à 12. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, on parle donc de la loi cérémonielle, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de la loi. » Ici, on nous parle de la loi cérémonielle, changement de la loi cérémonielle, car Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est venu pour prendre ce sacerdoce qui était lévitique, qui était selon la loi donnée à Aaron, mais lui, il est selon l'ordre donné par Melchisédek. On peut voir ce personnage dans Genèse qui vient bénir Abraham. Autre chose aussi notable, cette loi donnée à Moïse, ce sabbat n'est pas fait référence uniquement aux enfants d'Israël en Exode 20. Si on regarde à l'épisode de la manne qui est donné au peuple en Exode 16, versets 22 à 23, on nous dit « Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double. » Pourquoi ? De nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit « C'est ce que l'Éternel a ordonné.
demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. C'est pour cela que le peuple devait ramasser une double portion. Donc le sabbat était là même avant l'institution des 10 commandements. Et dernière chose, on peut voir que ce sabbat dure jusque dans l'éternité, car Ésaïe va dire au chapitre 66, versets 22 et 23, c'est l'Éternel qui parle à travers son prophète, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Le sabbat dure et durera jusque dans l'éternité. Et l'abolition qu'on peut voir de la loi faite par Paul et par les apôtres montre que cette loi, on parle de la loi cérémonielle et non pas de la loi de Dieu qui est immuable. Donc ici, on ne peut pas faire référence au dimanche, qui est appelé jour de la semaine. On pourrait peut-être comprendre que ce jour du Seigneur fait référence au grand jour de l'Éternel, étant fait mention par le prophète Joël, ce jour qui est le jour du jugement de l'Éternel. Mais on peut aussi comprendre que ce jour n'est pas référence au jour fait référence à Joël, car les termes employés ne sont pas les mêmes. Et Jean ne va pas voir directement le jour du jugement arriver devant lui en vision. Il va voir ce jour bien plus loin dans la révélation. Donc, vraisemblablement, ici, on a une référence à autre chose. Ici, vraisemblablement, on a référence à le sabbat, jour de l'Éternel. Et on pourrait d'autant plus comprendre que c'est le jour du sabbat, car nous pouvons comprendre que dans ce livre, surtout dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, c'est une notion d'adoration qui est mise en lumière. C'est un combat où l'adoration est mise au centre. Donc, nous pouvons comprendre là que Jean a cette vision un jour de sabbat. Pour continuer cela, on voit que Jean entend une voix derrière lui. Et vous savez, tous les symboles qui sont dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas là au hasard. Jean entend une voix derrière lui car il y a une symbolique forte. Pour nous, on a tendance à dire que le passé est derrière nous et que l'avenir est devant nous. Mais pour Jean, son avenir est derrière lui et son passé devant lui. Et cette vision n'est pas farfelue, car finalement, le passé est une chose que l'on peut voir, une chose que l'on connaît, mais le futur est une chose que l'on ne connaît pas. Or, ce qu'on a devant nous, c'est des choses que nous pouvons voir. Et ce qu'on a derrière nous, nous ne le voyons pas, donc nous ne le connaissons pas. Ceci pour nous dire que ce qui va être révélé à Jean, ce sont des choses qui vont arriver. C'est l'avenir. C'est ce que Jésus va lui montrer. C'est les choses qui vont arriver bientôt. Donc Jean se retourne pour avoir possibilité de voir ce qui va bientôt arriver. Il y a une action de répondre à l'appel du Seigneur qui l'appelle. Et encore une fois, Jean, dans ce texte, va être appelé à écrire aux églises, aux 7 églises qui vont être mentionnées ici pour la première fois, aux 7 églises qui sont en Asie. Donc nous pouvons voir et comprendre que ce message de l'Apocalypse est un message important, autant pour ces églises passées que pour nous maintenant. Je vous invite maintenant à continuer avec moi au verset suivant, versets 12 à 16 du chapitre 1. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche,
comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Comme je l'ai dit, Jean va se retourner pour voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est cette voix qu'il appelle. Mais quand Jean se retourne, il ne va pas voir premièrement l'interlocuteur qui lui parle, cette voix, mais d'où sort-elle? Mais il va voir 7 chandeliers d'or. Et c'est intéressant de comprendre que Jean va voir ces 7 chandeliers d'or que l'on va savoir plus loin dans ce chapitre qui représentent les 7 églises et que ces 7 chandeliers d'or font référence à un lieu spécifique. Jean se tient dans le sanctuaire. N'oublions pas que le chandelier est un mobilier qui fait partie du sanctuaire et qui fait partie du lieu saint. Donc Jean ici est dans le lieu saint. Après cette vision et ce contexte qui est placé, Jean va voir Jésus, qui est appelé Fils d'homme. On a comme une référence aussi à ce que Daniel va voir. Daniel va voir un Fils de l'homme venant dans la gloire. Et ici, il est vêtu d'une longue robe. Et il a une ceinture d'or. Étant dans le sanctuaire, on comprend que Jésus est représenté comme le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, présenté dans Hébreux 7, 8, par Paul lui-même, qui intercède pour nous et qui est là pour officier dans ce sanctuaire pour son peuple. Autre caractéristique, Jean va voir Jésus avec la tête et les cheveux blancs. Cela devrait nous rappeler encore la vision de Daniel. N'oublions pas, Fils de l'homme. Jean va voir aussi un Fils de l'homme dans sa gloire. Et ici, Jean va voir Jésus ayant les cheveux et la tête blanches. Ici, donc cela nous fait penser à comment Daniel va voir l'Ancien des jours, qui est le Père, Dieu le Père lui-même, qui a les cheveux comme de la laine pure. Nous voyons cette proximité avec le Christ d'avec le Père. Ce qui nous rappelle une fois de plus le caractère divin de Jésus-Christ. Autre caractéristique, ses yeux sont comme une flamme de feu. La symbolique des yeux sur la personne de Jésus correspond au Saint-Esprit. Et cela, on peut le voir aussi dans Apocalypse 5, verset 6, où l'agneau, qui est immolé, c'est-à-dire Jésus lui-même, a 7 yeux. Et que ces 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu. Nous pouvons comprendre encore une fois que Jésus a la plénitude du Saint-Esprit. Et comme les apôtres le disaient, le Saint-Esprit était souvent appelé comme étant l'Esprit de Jésus, en Acte 16, verset 7, l'Esprit de Christ, en Romains 8, verset 9, ou l'Esprit de Jésus-Christ, en Philippiens 1, verset 19. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Encore une fois, l'Apocalypse est un livre qui veut nous montrer que Jésus est Dieu, que Jésus est ce grand Dieu. Car cela nous fait référence au prophète Ézéchiel, qui va voir le grand Dieu d'Israël au chapitre 43, verset 2. Et ce grand Dieu d'Israël a une voix pareille au bruit de grandes eaux. Le livre de l'Apocalypse est sans doute le livre qui proclame le plus la divinité de Jésus et la grandeur de ce Dieu. Jésus tient aussi dans sa main droite 7 étoiles. Et Jean va dire plus loin que ces 7 étoiles correspondent aux anges des 7 églises.
Ici, il ne faudrait pas croire que ces anges correspondent à des êtres célestes, car rappelons-nous la transmission du message qui est descendante, passant du ciel jusqu'à la terre, passe de Dieu, le Père, à Jésus, à son ange, à Jean, puis à nous. Pourquoi Jean, qui reçoit le message d'un ange, irait donner ce message à des êtres célestes? Ici, il faut plutôt comprendre que ces anges d'église sont des représentants des églises, voire peut-être les églises elles-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que ange, le mot ange signifie tout simplement messager. Donc, cela pourrait semblablement faire référence aux représentants des églises, de ces 7 églises, voire de nos églises actuelles. Jésus tient ces 7 étoiles dans sa main droite. Il est intéressant de comprendre que la notion de main droite dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, fait référence au fait que Dieu sauve, au fait que Dieu a le contrôle. Et quel bonheur pour nous de savoir que Jésus a le contrôle de son Église, a le contrôle de son peuple. Autre caractéristique du Christ, de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Ce texte fait référence premièrement à Jésus en tant que Messie, en tant que serviteur de Dieu dans Ésaïe 49, verset 2, que vous pouvez regarder, mais aussi au fait que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Cela nous est dit en Hébreux 4, verset 12. Et ceci est évident car Jésus lui-même est la parole de Dieu et est Dieu lui-même. Jean va nous le dire dans Jean 1, verset 1. Et enfin, dernière caractéristique de Jésus, son visage est comme le soleil. Jean voit le visage de Jésus qui brille comme le soleil, et on nous dit qu'il brille au plus fort de sa force. On pourrait comprendre qu'il brille comme à midi, au plus fort de sa force. Mais on pourrait se dire, mais on ne peut regarder le soleil. Cela nous fait encore une fois référence à Jésus en tant que Dieu. Car n'oublions pas ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Exode 33, verset 20. On ne peut regarder Dieu et vivre. Or, Dieu s'est révélé à l'homme. Dieu s'est révélé à l'humanité. Et il s'est révélé et lui a apparu face à face. Deutéronome 5, verset 4 nous le dit. Cette image veut tout simplement nous dire que, encore une fois de plus, Jésus est Dieu. Et je veux encore proclamer, Jésus est Dieu. Je vous invite à continuer avec moi le verset 17 et 18 du chapitre 1. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Au moment où Jean a la vision et voit Jésus, il tombe comme mort. Et cela est compréhensible car Jean, ça fait de cela plus de 50 ans qu'il n'a pas vu Jésus. Il faut comprendre tout cela, l'apôtre attend la venue du Christ. Ses contemporains, ses amis sont presque tous morts. Nous pouvons penser à l'apôtre Pierre qui a été crucifié la tête en bas, à Paul qui a été mis à mort par Néron, ou même à son frère Jacques qui a été décapité. Jean attend ce retour et Jean lui-même est exilé sur Patmos. Et là, il va voir Jésus revenant dans sa gloire et devant tout ça, il tombe à ses pieds comme mort. Mais voilà, Jésus est là et le réconforte par ses paroles en lui disant qu'il était mort et que maintenant il vit au siècle des siècles et qu'il détient la clé du séjour des morts, la clé de la mort. C'est-à-dire, en d'autres mots,
Et comme il a dit à Lazare, il est la résurrection et la vie. Et Jean en fait en quelque sorte l'expérience, car le texte nous dit qu'il tombe comme mort. Et Jésus vient le réconforter. C'est comme si Jésus vient le ressusciter. Il fait cette expérience de résurrection par la puissance de Jésus. Il se déclare Dieu vivant. Il précise qu'il a, je le dis encore une fois, la clé de la mort et du séjour des morts, car comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, Jésus a vaincu la seconde mort. Il vit à jamais. Et il peut déclarer ceci, car il a vaincu tout. C'est lui qui a le pouvoir de donner et de redonner la vie. Il tient ses paroles à Jean, ne crains point. Et il tient à nous dire ça aussi aujourd'hui, ne crains point. Le fait que Jésus a vaincu la seconde mort peut avoir deux impacts, et a deux impacts. De ce fait, premièrement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains 8 au verset 1. Et car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, Ésaïe 53 au verset 5. Et de ce fait, deuxièmement, Jésus a le pouvoir de résurrection, a le pouvoir de résurrection des morts. Et cela nous donne une espérance et nous donne de l'espoir. Car n'oublions pas que le plan de Dieu pour nous, c'est nous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous entrons maintenant dans ce dernier verset, dans ces deux derniers versets du chapitre 1, avant d'entrer dans les lettres aux églises. Apocalypse 1, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Une nouvelle fois, Jean est appelé à écrire. On voit que l'ordre d'écrire est vraiment important et qu'on insiste là-dessus. Pourquoi? Je le reprécise une nouvelle fois. Ce message, cette révélation de Jésus-Christ pour nous, aujourd'hui, est importante. Nous devons le comprendre. Il y a un enjeu tellement important derrière cette révélation que nous devons la saisir aujourd'hui. Et c'est pour cela que je veux partager ces paroles avec vous. Et on voit qu'à la fin, comme je l'ai dit dans les versets précédents, Jésus va expliquer les mystères des 7 étoiles et des 7 chandeliers à Jean. Les 7 étoiles, les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, les 7 églises en elles-mêmes. Voilà, le premier chapitre de l'Apocalypse est terminé. Jean va bientôt commencer à écrire aux 7 églises des messages qui vont leur être destinés principalement, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et nous allons le voir dans les prochaines vidéos, que ce message de Jésus pour ces 7 églises sont aussi pour nous aujourd'hui. Ces reproches qui vont être faits, ce sont des reproches que nous pouvons aussi avoir pour nous et que Jésus pourrait avoir pour nous. Ces éloges qui sont faits peuvent être aussi faits pour nous. Et ces recommandations aussi pour nous. Donc, nous n'avons plus qu'à saisir l'opportunité de cette révélation de Jésus, de pouvoir changer et de lui offrir notre cœur, de lui offrir notre adoration, car, je le rappelle une dernière fois dans cette vidéo, le message clé et le conflit clé dans cette révélation est l'adoration. Alors, chers amis, je vous invite une nouvelle fois à étudier ce livre de l'Apocalypse et à rester avec moi dans ces études pour que nous puissions ensemble découvrir la révélation que Jésus a pour nous aujourd'hui.